Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un petit tirage de la semaine aujourd'hui. Pour donc la semaine, on est le 10 jusqu'au 16 février. Voilà. Alors, je sens de la nouveauté, du renouveau, un élan intérieur, de nouvelles vibrations qui arrivent pour nous, de la réjouissance, de l'espoir, voilà, et des nouvelles envies. Donc, on va voir un peu avec les cartes. Alors j'ai sélectionné des oracles assez légers, assez pétillants comme ça. Donc ça dénote un peu l'énergie qui arrive de printemps. Voilà. Alors, pour la première carte, nous avons l'objet de votre désir est à portée de main. Très beau. Donc on vous dit que vous pouvez vraiment mettre des intentions, visualiser ce que vous voulez pour la suite parce que c'est en train d'arriver. On vous dit ayez foi car tout joue en votre faveur. Il y a vraiment des cartes assez spirituelles en ce moment, violettes. Oui. Donc il y a vraiment l'idée de demander au guide, demander à la vie voilà, ce que vous voulez, de noter vos intentions, noter vos objectifs pour 2025. Voilà, n'hésitez pas à visualiser, à mettre des détails, voilà, à essayer d'être assez précis dans ce que vous voulez, sans l'être trop bien sûr, parce que la vie aussi choisit ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer et qui arrive en fait. Nos souhaits, ce qu'on a voulu concrétiser va bientôt se mettre en place. Voilà, donc il y a vraiment une sorte de pétillement dans notre énergie, de réjouissance pour la suite, vous voyez. Très très beau, parce que c'est les énergies du printemps qui arrivent. Et puis on a le timing parfait, ici. On nous dit c'est le bon moment pour avancer. Donc voilà, c'est le bon moment pour s'organiser, c'est le bon moment pour faire des recherches, c'est le bon moment pour mettre des actions en place en fait, si vous avez envie que quelque chose avance. Je sens aussi que la communication peut être importante cette semaine pour justement dénouer des choses et puis aller vers notre liberté. Voilà, très beau. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. On va voir avec les petites cartes ici. Je sens une éclosion cette semaine, vraiment. Une éclosion et de nouvelles idées qui arrivent, de nouvelles inspirations. Votre âme, elle est en train de renaître par rapport à l'hiver qui est là et qui était en stand-by. Vous voyez. En plus, il y a la pleine lune qui est mercredi, donc ça va vraiment nous permettre un boost hein, pour activer nos envies. Alors, on a l'inspiration, donc on a beaucoup d'énergie de feu. L'inspiration, l'as de bâton, vous voyez. Donc, on va vraiment avoir envie de bouger les choses dans la matière. Et pour ça, on va beaucoup réfléchir, beaucoup analyser, beaucoup voilà, se dire, voilà, est-ce que je vais par là, par là, par là. On va faire des plans. Voilà, c'est important de peut-être noter des choses, voilà, de projeter des choses, de mettre en place, d'organiser. Et on a l'action aussi qui est importante avec le 8 de bâton. Donc il y a quelque chose, une énergie très rapide, tac, 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 tac. Donc vous aurez beaucoup d'idées à la fois. Et il s'agira de les organiser comme un puzzle pour que ce soit harmonieux. Oui. On peut aussi avoir encore besoin de repos cette semaine pour trouver en fait la vérité en nous. On a l'ermite ici, donc l'énergie de clairvoyance, d'aller en soi chercher la vérité. Qu'est-ce qui est juste pour nous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire par la suite? Voilà, et comme il y a la pleine lune, ben, il peut y avoir beaucoup d'énergie en même temps. J'ai tiré en plus la lune, oui. Donc la lune, parfois, elle nous demande de faire un nettoyage énergétique, nettoyage émotionnel, pour ensuite aller de l'avant. Donc voilà, c'est pour ça que vous aurez besoin de plus de repos cette semaine aussi, pour pouvoir avancer par la suite. Mais on a un nouveau départ, donc c'est très beau. On va regarder avec les petits animaux.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, on a encore l'idée cette semaine, comme la semaine passée, de trouver la vérité, la justice. On a la carte de la justice, de trouver la clarté en nous. Qu'est-ce qui est juste pour nous? Qu'est-ce qui n'est plus nécessaire dans nos vies? Il y a un réalignement, en fait. Et on a encore cette énergie cette semaine. On a la préparation et on prépare nos énergies, on se ressource encore, on observe encore avant de passer à l'action. On peut avoir quelques actions qui se mettent en place déjà, mais il y a comme une observation et on analyse la situation, on se prépare à un nouveau départ. On peut avoir la collaboration qui est importante, trouver des personnes clés, faire des liens aussi, collaborer pour pouvoir aller vers nos objectifs plus facilement. Hop, on va voir dans quel domaine c'est important cette semaine aussi. Alors, le bouquet et le sablier. Très beau. Alors, le bouquet, on voit que quelque chose est en train de s'épanouir, d'aller vers la croissance, fertilité, épanouissement, dons, racines. Donc, on est en train de mettre des racines dans ce qu'on a envie de faire fleurir. Voilà, l'épanouissement. Donc, on peut avoir vraiment quelque chose dans notre émotionnel aussi, qui est beaucoup plus frais et léger, comme le printemps, vous voyez, qui est en train de renaître. C'est très beau. Et on peut avoir l'amour aussi qui est en train de s'épanouir, les relations, parce que le bouquet, ça fait penser aux rencontres et à quelque chose voilà, d'émotionnel. Ouais. Le partage. Et on a le sablier, le temps, le cycle, l'équilibre. Donc on est en train de mettre un certain équilibre dans nos vies. Ça prend du temps, vraiment. Et donc c'est pour ça qu'on est un peu entre deux énergies cette semaine, entre le repos et l'équilibre en nous, puis aussi l'énergie de fraîcheur et de printanière, de renouveau qui arrive. Je vais tirer une petite fleur pour terminer, qui va bien dans le thème du moment. Hop. Ah, le rosier sauvage, très beau. Ça reste dans ces énergies un peu douces de cette semaine, de légèreté, de bien-être, de sérénité. Alors, rosier sauvage, qu'est-ce qu'on nous dit? On sent la douceur de la rose et en même temps le côté sauvage, donc la liberté, le côté où on ne se laisse pas faire. Alors, c'est quelque chose de tonique, de stimulant. Donc on va être stimulé cette semaine. On va sentir plus de tonus et de vitalité. Peut-être quelque chose qui renaît justement à ce niveau-là, dans notre énergie vitale. Le rosier sauvage symbolise la pureté de cœur, la simplicité de ses fleurs évoque l'innocence et la gaieté bien présente. Voilà, donc il y a une gaieté qui revient. Voilà, quelque chose de positif. La paix dans l'énergie, une force vitale importante. Voilà. Il faut savoir accueillir un événement qui peut nous sembler négatif ou difficile. Le lâcher prise. Tac, tac, tac. Prendre des décisions et modifier certains aspects de notre vie pour notre bien-être. Passer à l'action. La réponse est en vous. Vous pouvez vous sentir fatigué, mais il est temps de rallumer votre étincelle. Reconnectez-vous aux joies de la vie et de ses nombreux petits plaisirs quotidiens. Ouvrez-vous à ce qui vous entoure, relations, travail, loisirs, et soyez confiants. Vos prises d'initiative seront récompensées, les moments à venir seront riches de surprises et de plaisirs. Profitez-en. Donc ouais, c'est exactement ça, ce que je sentais. C'est qu'on peut se sentir fatigué des énergies en ce moment, des nettoyages, etc., de l'équilibre sans cesse qu'on est en train de mettre en nous. Mais on a un regain de vitalité, la lune va nous aider cette semaine à prendre des initiatives, à faire des recherches plus poussées sur la suite, sur ce qu'on a envie de mettre en place.
et surtout de profiter des petits plaisirs quotidiens. Donc voilà, avec la nouveauté, nouvelle relation, peut-être nouveau travail, peut-être nouvel environnement, nouveau loisir qui peut nous faire du bien. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a guidé en tout cas et je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un tirage en particulier, soit sur le domaine sentimental ou autre. Voilà une question que vous avez. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.